Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Cher ami, comprends ceci. Je vais reprendre encore ces paroles. Je ne vais pas cesser de vous les rappeler. Romains chapitre 9, versets 16 et 17. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ô Dieu, ma prière à toi pour ce bien-aimé, cet homme, cette femme, c'est que tu puisses ouvrir son esprit pour qu'il puisse comprendre, qu'elle puisse comprendre que tu lui as imposé la nécessité d'annoncer ton évangile. Que chacun puisse voir cette imposition. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Je prie que tu aides cet homme, que tu aides cette femme, que tu aides ce jeune homme. Oh Dieu, ce que tu as prévu faire en ce temps-ci, je prie que cela se réalise. Nous avons lu dans les documents, on a lu dans la Bible et dans les documents, les mouvements que tu as eu à faire dans le passé, dans le Nouveau Testament, au niveau des actes. Tu as utilisé tes enfants, les apôtres, et tes enfants qui avaient cru en ce temps-là. Parce que la Bible nous fait comprendre que les gens s'ajoutaient à l'église chaque jour. Donc ça veut dire que toute l'église était une église des évangélistes en ce temps-là. Et chaque jour, les gens s'ajoutaient à l'église parce qu'ils avaient le témoignage de tes enfants. Seigneur, je prie que tu puisses intervenir en ce temps-ci et donner à tes enfants de comprendre l'imposition de cette charge, la nécessité de pouvoir témoigner de toi. Oh Dieu, interviens. Oh Dieu, agis. Oh Dieu, agis. Je prie, Seigneur, que tu libères ton esprit. Je prie que tu libères ton esprit. Je prie que tu libères ton esprit dans cette salle, dans cette assemblée, dans toutes les salles. Je prie que tu libères ton esprit, Seigneur, partout où ma voix est entendue. Je prie que tu libères ton esprit, Seigneur, et que tu réveilles. Réveille, Seigneur, tes enfants. Réveille, Seigneur, tes enfants. Réveille, Seigneur, tes enfants. Au nom puissant de Jésus, donne-leur de voir cette nécessité. Seigneur, impose-leur cela au nom de Jésus. Oh Dieu, interviens. Interviens. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, je crie à toi. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment intervenir. Dans chaque vie, maintenant, interviens, Seigneur. Oh Dieu, c'est le moment, c'est le temps. Les uns et les autres n'ont pas de sommeil parce qu'ils pensent seulement à leur avenir qui est en train d'échouer. Comment ils pensent à leurs enfants qui ne vont pas réussir, comment ils n'auront pas de travail, comment ils ne pourront pas finir leurs études. Ils ne comprennent pas ce qui est important en ce temps-ci. L'annonce de ton évangile. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Ouvre leurs yeux
Donne-leur de comprendre. Les yeux du cœur. Donne-leur de comprendre, Seigneur. Donne-leur de comprendre, Seigneur. Enlève les écailles des yeux. Enlève les écailles des yeux, Seigneur. Enlève les écailles des yeux. Illumine leur cœur. Illumine leur esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, interviens. Oh Dieu, interviens. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Comme tu as fait au jour de la Pentecôte. Avec la première église. Seigneur, je prie que tu le fasses maintenant. Je prie que tu le fasses maintenant. Plusieurs ici ne lisent même pas ta parole. Seigneur, je prie que tu puisses les allumer. Quand ils seront allumés, ils auront cette envie-là. Non seulement de lire ta parole, mais de partager la bonne nouvelle. De partager ta parole. De partager le message de l'évangile qui sauve. De s'engager dans un couloir bien donné pour l'avancement de cette œuvre que tu nous as confiée. Oh Dieu, interviens. Oh Dieu, interviens. Seigneur, je prie pour que tu puisses vraiment déraciner l'égoïsme dans les vies, dans les cœurs. Déracine l'égoïsme, déracine le moi, déracine la peur. Seigneur, délivre-les de tous ces esprits qui les distraient et donne-leur ton esprit afin qu'ils puissent s'engager à ton travail. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Oh Dieu, s'il te plaît, fais cela. Impose cette nécessité dans ces vies qui m'écoutent en ce jour. Impose-leur la nécessité d'annoncer l'évangile. Que ça ne soit pas un sujet de gloire. Pour qu'on voit que grand évangéliste, grand pasteur, grand machin. Seigneur, s'il te plaît, enlève la vaine gloire. Enlève la vaine gloire dans les cœurs, dans les vies. Enlève la vaine gloire. Seigneur, ce mauvais évangile, cette mauvaise évangile, cette mauvaise façon que les faux prophètes leur ont donné dans le passé, quand ils fréquentaient ces mauvais milieux, je prie, Seigneur, que cela soit nettoyé dans leur esprit. Seigneur, nettoie leur esprit. L'esprit de la vaine gloire. Nettoie cela, Seigneur. Nettoie cela, Seigneur, dans leur esprit, dans leur être. Seigneur, donne-leur de comprendre que c'est nécessaire, que c'est une imposition d'annoncer l'évangile. Ta parole. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Et Paul dit, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Aïe. Seigneur, donne-leur de comprendre cette importance. Donne-leur de comprendre qu'ils sont sous la malédiction quand ils ne font pas ton travail. Quand ils sont négligents par rapport à ton travail. Donne-leur de comprendre qu'ils sont sous la malédiction. Ils ne font pas ton travail et c'est eux qui prient tous les jours. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Fais prospérer mes affaires. Pourtant, ils ne font pas ton travail. Ils sont sous la malédiction. Si vous ne faites pas le travail de Dieu, vous êtes sous la malédiction. Vous êtes sous la malédiction. Vous dites, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oh Dieu, donne à cet homme, à cette femme, de quitter la malédiction sous laquelle il s'est mis lui-même. Depuis qu'il s'est fatigué, depuis qu'il s'est arrêté, depuis qu'il ne fait plus ton travail, depuis qu'il a rétrogradé. Plusieurs ont rétrogradé et ils sont toujours là. Ils sont présents au culte, ils sont présents aux réunions, mais ils ont rétrogradé. Et ils réclament les bénédictions, ils réclament les grâces de Dieu. Pourtant, ils sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus le travail de Dieu comme il se doit. Oh Seigneur, donne-leur de comprendre. Seigneur, donne-leur de comprendre. S'il te plaît, Seigneur, donne-leur de comprendre. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-leur de comprendre. Oh Dieu, s'il te plaît, provoque ce réveil dans ces vies. Ça doit commencer ici, ça doit commencer avec eux.
Ils sont considérés comme les anciens. Et c'est eux qui doivent aller annoncer au peuple ce que tu fais et ce que tu es en train de faire. Ô Seigneur, agis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au verset 17 de 1 Corinthiens 9, Paul dit, si je le fais... si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Vous voyez que pour celui qui est sauvé, celui qui est vraiment enfant de Dieu, il est appelé à annoncer l'évangile, à faire le travail de Dieu, bon gré, mal gré. Bon gré, mal gré. L'autre jour, quand on interpellait ma fille, Manga, la mort l'interpellait. Elle dit qu'elle est découragée. Découragée, découragée. Découragée de quoi? Manga, je ne vais même pas finir avec le mauvais nom que on t'a donné là-bas là, chez les Bassa là. Tu n'as pas besoin de te décourager. Est-ce que tu sais que là où tu es maintenant, dans ton état, tu peux aider quelqu'un à aller au ciel? Dans ton état, tu es malade, ça c'est vrai. Mais dans ton état, tu es capable d'aider quelqu'un d'aller au ciel, d'envoyer quelqu'un au ciel, de propulser quelqu'un au ciel. Mais tu es dans le découragement. Je vous dis, quelle que soit votre condition, soyez démunis ou dépourvus de tout, soyez malade à mourir. Je vous dis, vous êtes capable de propulser quelqu'un au ciel. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ne regardez pas votre condition matérielle, votre condition physique, votre condition financière, votre condition sociale. Ce n'est pas ça que vous devez regarder. Si vous avez Jésus-Christ en vous, vous êtes capable d'aider quelqu'un à l'avoir aussi. Quand vous vous mettez dans ce travail, le ministère de la réconciliation, vous mettez-vous dans un couloir, et je vous dis, le couloir de l'intercession, ce couloir est très important. Tout le monde peut servir Dieu à ce niveau-là. Vous comprenez ça? Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Manga. Tu es enfant de Dieu et tu es découragé. Et tu vois donc quand tu te décourages, tu invites quoi? L'esprit de mort. Comme tes ancêtres t'ont dédié à la mort. C'est pourquoi tu veux mourir. Parce que quand la mort interpelle un chrétien, ça veut dire que celui-là a déjà brisé sa communion avec Dieu. Parce que le chrétien ne meurt pas. Donc quand l'esprit de mort t'interpelle, ça veut dire que tu as déjà brisé ta communion avec Dieu. J'espère que comme tu as été interpellé jeudi, tu as renoué ta communion avec Dieu. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Tu as besoin de quoi? Elle dit qu'elle est fatiguée d'être sous médicaments, d'être sous traitement, machin. Fatiguée de quoi? Je te dis que dans ton état actuel, tu es capable de propulser quelqu'un au ciel. Si tu comprends cela, tu comprends que Dieu t'ouvre l'intelligence. Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Et qui te donne de te mettre à son service. Tu comprends ça? Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc, annoncer l'évangile pour un vrai enfant de Dieu, il comprend que bon gré, mal gré, il doit faire le travail de Dieu. Il doit faire bon gré, mal gré. Il doit faire le travail de Dieu. Contre vent et marée, il doit faire le travail de Dieu. Tu comprends ça? C'est pourquoi Jérémie pouvait donc dire que tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Jérémie 20, verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu.
et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Même si on se moque de toi, même si c'est n'importe quoi, hein? Cher ami, laisse-toi persuader. Laisse-toi vaincre. Laisse Dieu avoir l'avantage sur toi. Tu comprends? Ne continue pas à forcer, à lui résister. Ne continue pas à vouloir fuir devant tes responsabilités. Ne fuis pas. N'abandonne pas. Hein? Ne démissionne pas. Oh mon Dieu. Je me rappelle, c'était soit peut-être dimanche passé, un esprit qui s'appelait la démission des chrétiens. La démission. Pourquoi est-ce que vous démissionnez de vos responsabilités? Hein? Pourquoi démissionner? En ce temps-ci, pourquoi démissionner? Oh Seigneur, pardonne-leur. Et donne à chacun de se réengager pour toi. Et donne à chacun de s'engager pour toi. Oh Dieu, interviens. Oh Dieu, interviens. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle ceux qui trahissent la foi chrétienne, en ce temps-ci, on ne peut pas tolérer, ou c'est-à-dire on ne peut pas fermer les yeux pour les laisser continuer, hein, ici à l'église. Alors qu'ils ont... Non, ça c'est vouloir, c'est dire une chose et son contraire. Parce que si tu trahis Jésus, alors que tu es encouragé comme depuis l'année passée jusqu'à surtout ces derniers temps, toi, tu trouves encore bon de trahir Jésus, on voit seulement que tu n'as rien à faire avec lui. Donc ne viens pas faire l'embouteillage ici au tabernacle. Tu comprends, non? Et vous comprenez ce que j'appelle par trahison. On ne peut pas tolérer les traîtres en ce temps-ci. C'est le temps où on doit payer le prix, n'importe quel prix. Laisse Dieu te persuader. Laisse Dieu te persuader. Ne continue pas à lui résister. Ne continue pas à fuir. Ne sois pas comme Jonas. Que cet esprit de Jonas-là te quitte au nom de Jésus. Prends tes responsabilités en main et annonce l'évangile. Déjà par ton comportement, par ton positionnement par rapport au mensonge de l'heure et par ton témoignage, et également dans l'intercession. Tu comprends ça? La prière et le sérieux. Nous devons être sérieux. Comprenez ça? Que le Seigneur nous aide vraiment aujourd'hui à nous débarrasser de tout ce qui nous a encombrés jusqu'à présent pour faire son travail. Tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader. Je me suis laissé persuader. Volontaire. C'est volontairement qu'on se laisse persuader. Et c'est volontairement qu'on s'endurcit aussi. Mais choisissez le bon côté aujourd'hui. Choisissez de vous laisser persuader par l'Éternel, qui vous interpelle depuis. Laissez-vous persuader. Laissez-vous persuader. Merci Seigneur. Car toutes les fois, Jérémie 20, je suis au verset 8, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée. Chaque jour, la parole de Dieu est pour moi un sujet ou un objet de risée. Hein? Un sujet d'opprobre et de risée. Chaque jour. Si tu as été moqué hier,
et tu vois que la moquerie est encore devant toi, ne dis pas que ah non, je ne veux pas que ce qui s'est passé hier se reproduise encore aujourd'hui. C'est chaque jour. Et vous comprenez que Jésus l'avait bien dit, que celui qui va après lui doit porter sa croix chaque jour. C'est ça l'opprobre, c'est ça les railleries. C'est chaque jour. C'est chaque jour. Il faut être prêt à cela. Chaque jour. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne à tes enfants de comprendre. Lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. J'ai seulement envie de prier Dieu pour vous. Je sais que ce n'est que lui seul qui peut faire quelque chose pour vous. On vous a tellement parlé, lire les Écritures, encourager. Vous avez même suivi, vous avez été même interpellé et tout ça. Mais certains restent toujours sur place. Mon Dieu, mon Père, s'il te plaît, bouge-les. Seigneur, bouge-les. Seigneur, bouscule-les. S'il te plaît, Seigneur, bouscule-les. Oh Dieu, je ne sais pas où certains sont cachés, où certains sont emprisonnés. Seigneur, fais-les sortir de ces cachots, fais-les sortir de ces grottes. Seigneur, fais-les sortir de ces endroits, de ces arbres. Seigneur, fais-les sortir des ventres du poisson, fais-les sortir des ventres des serpents, fais-les sortir de ces couvents. Seigneur, fais-les sortir. Je prie, Seigneur, qu'ils sortent. Je prie, Seigneur, fais-les sortir. Seigneur, fais-les sortir. Oh Dieu, interviens. Qu'ils entendent le son de ta voix maintenant. Qu'ils sortent de leur tombe, qu'ils sortent de leur cachot, qu'ils sortent, Seigneur, et qu'ils puissent se mettre au travail. Oh Dieu, je prie que tu interviennes. Tous ces esprits en balade, tous ces esprits emprisonnés, tous ces esprits en dispersion, je prie que tu les ramènes. Je prie que tu les ramènes. Que tu les ramènes dans ces corps au nom de Jésus et que tu puisses permettre que ces hommes et ces femmes puissent valablement faire ton travail. Le travail pour lequel tu les as sauvés. Oh Dieu, interviens. Oh Dieu, interviens. Oh Dieu, interviens. Qu'ils entendent le son de ta voix maintenant et qu'ils sortent de là où ils sont emprisonnés, de là où ils sont embrigadés, de là où ils sont enchaînés. Je brise ces chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes qui les lient maintenant au nom de Jésus. Je brise tous ces endroits où ils sont enchaînés ou enfermés maintenant au nom de Jésus, afin qu'ils sortent et qu'ils puissent se mettre à ton service. Oh Seigneur, qu'ils entendent le son de ta voix. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci. Parce que tu tends ta main et tu touches. Tu tends ta main et tu les fais sortir de ces prisons. Tu les fais sortir de ces prisons, tu les fais sortir, Seigneur, et tu les utilises pour ta gloire, pour le salut des perdus. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Merci Seigneur pour ton intervention. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore. Permets, oh Dieu, que entre nos mains, cette œuvre que tu nous as donnée puisse prospérer. À toi toute la gloire, à toi tous les honneurs, à toi la puissance et la force. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Gardez l'esprit dans la prière. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Je vais revenir pour les délivrances prophétiques, mais je vous demande vraiment de rester sur place, dans la prière et l'adoration. Dans l'assemblée des saints,
soif et je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis